On se souvient qu'il y a 4 ans, Barack Obama avait annoncé sa réélection sur Twitter, célèbre réseau social. Internet qui ce soir retient son souffle, beaucoup de fébrilité semble-t-il en fonction des résultats qui nous parviennent. Oui, tout à fait, Mohamed. Internet est fébrile, Internet est anxieux ce soir et ça se traduit par des tweets parfois chargés d'humour. Notamment, les internautes ont utilisé l'image de ce chien qui paraît vraiment abattu au fil de cette soirée électorale. Il y a aussi un autre tweet plutôt drôle. C'est un internaute qui a pris le compte d'Albus Dumbledore, le fameux magicien de la saga Harry Potter, et qui donc écrit moi, en train d'attendre la fin des élections pour en finir, l'avenir n'a pas l'air très clair parce que la boule de cristal est encore bien opaque. Alors, plus que l'anxiété, parfois c'est aussi la peur que traduisent les internautes par ce dessin notamment où on voit cette terre qui s'enflamme, ce monde qui s'enflamme, qui brûle. Suite à l'annonce de l'avance prise par Donald Trump dans ses résultats. Jérôme Jamin, une réaction avant de continuer avec Léa Baron sur ce dessin, que vous inspire-t-il ? Ça confirme quand même qu'il y a pas mal d'excès par rapport à Donald Trump. Ce n'est pas parce que cet homme est grossier, sexiste, machiste et agressif qu'il va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas s'il va être élu, mais la terre qui s'enflamme, on nous l'a sorti. Mais s'il est élu, il va changer, ça veut dire ? Pardon ? S'il est élu, il va changer, il va pas... il va avoir une politique étrangère différente, ça c'est évident. En clair, pour l'Europe, ça va coûter beaucoup plus cher si on veut sous-traiter notre sécurité aux États-Unis. C'est la principale différence, c'est le portefeuille. Je ne pense pas qu'il va déclencher la Troisième Guerre mondiale avec les Chinois ou avec les Russes. Mais cela dit, je ne suis pas astrologue. Mais la terre qui s'enflamme, ça me paraît quand même... excessif. C'est ambigu quand même, Jérôme Jamin. Il veut rendre sa grandeur à l'Amérique, conforter la puissance de l'armée américaine, mais en même temps négocier avec Poutine, avec la Chine. Pas question de durcir les rapports avec eux. Parce qu'il estime que l'état actuel de la politique étrangère américaine est une dépense énorme pour des bases américaines sur l'ensemble du globe pour maintenir le soft power, c'est-à-dire on est un petit peu partout, on joue sur le levier diplomatique, sur le levier économique et sur le levier militaire. Et lui, il estime que tout cela coûte très cher, mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas une armée puissante contre Daesh, par exemple, ou contre un autre ennemi demain. Donc, c'est pas parce qu'en fait, je crois qu'il veut mettre les moyens ailleurs et il veut faire payer davantage les Européens. Léa Baron, quelles sont les réactions pour l'instant du côté des candidats ? On sait par exemple que Donald Trump a été très prudent ces derniers jours. Il a fait un tweet tout à l'heure dans lequel il a dit « Ce n'est pas trop tard, allez voter » pour encourager ses partisans, ce qui semble fonctionner. Qu'en est-il, Léa ? Alors, oui, alors pour Donald Trump, en effet, c'est vrai, il y a eu toutes ces annonces d'avance qui ont été annoncées. Du côté du camp Trump, c'est plutôt l'unité. Il s'affiche en famille avec sa femme, sa fille, assez fier. Sur les comptes de ses enfants, de ses fils, on voit plutôt des scènes de fête pour l'instant. Et alors du côté d'Hillary Clinton, c'est davantage la retenue. À vrai dire, il y a eu ce tweet assez sibyllin, dans lequel elle remercie ses soutiens. Elle écrit « Cette équipe a de quoi être fière, quoi qu'il arrive ce soir, merci pour tout ». Alors ça pose question, gagnera-t-elle, gagnera-t-elle pas ? On ne sait pas pour l'instant. En tout cas, tout cet émoi a été suscité sur Internet par notamment un simulateur qui a été créé par le site du New York Times, qui en fait génère en temps réel, selon les prévisions, disons le taux de chance d'un candidat ou l'autre de pouvoir l'emporter pendant cette élection-là. Et ce simulateur-là a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et bon, on verra plus tard si Hillary Clinton, qui pour l'instant est the First Lady of the United States, Flotus comme on dit, voilà, elle l'a été. Et deviendra-t-elle POTUS comme le président Obama, qui est donc le President of the United States. Et dites-nous tous les deux, vous qui connaissez bien les États-Unis, si Hillary Clinton l'emporte, on n'est pas encore là, comment appellera-t-on Bill Clinton, First Gentleman, non ? First Gentleman, je crois que c'est ce qui est en train de se préparer. Ou ancien président des États-Unis ? Ils sont en pleine discussion. Il y a des idées qui germent à gauche, à droite, les unes qui sont comme un peu tordues, un peu moqueuses, d'autres qui essayent de trouver une solution. On parlait du Mexique, il a été très très dur sur la Belgique dans un premier temps avec Molenbeek, avec les attentats. Molenbeek, commune bruxelloise, il a dit « J'ai déjà visité la Belgique, c'est une très belle ville ». En Belgique, on imagine qu'on suit de près aussi cette élection, non ? Oui, les élections américaines sont suivies avec autant d'intérêt que
ici en France et partout en Europe, parce qu'effectivement, ça déterminera ce qui va se passer dans les années à venir, même si les États-Unis ne vont pas basculer dans un camp inconnu demain si Trump était élu. Hein. On a quand même une ligne de conduite qui est toujours régulière. La seule chose que moi je peux remarquer à cette heure-ci, c'est qu'indépendamment de ces résultats, les Américains, quand ils vont devoir demain se retrouver ensemble et reconstituer quelque chose, ce sera extrêmement difficile. On parlait tout à l'heure en montrant cette image du globe en train de brûler. Indépendamment du globe, voyons à l'intérieur des États-Unis. Alors là, il y a autant on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques heures, autant je peux vous dire quelque chose de certain, c'est que l'Amérique est une maison divisée. Il y a une guerre culturelle qui existe depuis un certain temps et qui est aggravée maintenant. Et quel que soit le résultat, cette maison divisée, ce n'est que le début du processus. Oui. Donc les années qui arrivent, c'est le trouble.